Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Apportons du bois et bâtissons la maison. C'est le thème de cette semaine. 1 Chronique chapitre 29, le verset 1 à 9 sera noté sur base. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, Oui. est jeune et d'un âge Jeune faible, et d'un âge et faible. l'ouvrage est considérable, Oui. car ce palais n'est pas pour un homme, Pour un homme, mais il est mais pour il est pour l'Éternel l'Éternel Dieu. Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, Oui. de l'or pour ce qui doit être De l'or. d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain. Merci. Alléluia. Alléluia. Apportons du bois et bâtissons la maison. Posons-nous une question. Il s'agit de quelle maison? Vous n'êtes sans savoir que chaque année, dans l'église du christianisme céleste, nous faisons collecte de fonds pour donner un coup de pouce à la construction de maisons de Dieu qui apportent nouveau. Cependant, dans cette semaine, nous allons mobiliser les uns et les autres pour apporter leur contribution à la maison de Dieu. Voyez-vous, une cathédrale est une église mère de diocèse. Une cathédrale est une grande église et non une petite, car notre Dieu est le plus grand des dieux. 2 Chroniques chapitre 2, le verset 5. La maison que je vais bâtir doit être grande, Oui. car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. La maison que nous devons bâtir pour Dieu, mais ne doit pas être comme une maison de crabe. Non, apportons du bois et bâtissons la maison. Donc, comme je le disais, c'est un thème relatif à la construction de la cathédrale de Tchakou à Porto-Novo au Bénin. Ce temple qui est en construction depuis des décennies a besoin de notre contribution pour la gloire de Dieu dans son foyer, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu même a voulu une demeure au milieu des êtres, au milieu des hommes, sur la terre des vivants, malgré qu'il habite dans les cieux. Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, Oui. mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est ça, Dieu habite les cieux, mais il nous a donné la terre. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est pas une mauvaise chose de construire un temple pour Dieu. Aussi, nous devons faire la différence entre un temple et une synagogue. Exemple, les prières journalières dans l'église primitive se font à la synagogue. Alléluia. Alléluia. Par contre, les sacrifices se font au temple, c'est-à-dire à Jérusalem, la capitale de Judée. Dieu aime le temple plus que les synagogues. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, toujours, le temple est unique. Mais il y a plusieurs synagogues. Il y a aussi deux temples de Dieu sur la terre. Le temple local et le temple mobile. Le temple local, c'est le temple immobile. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'on parle maintenant, apportons du bois. Mais le temple mobile, c'est nous les humains qui avions accepté Jésus-Christ, les régénérés, qui ont accepté Christ, qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Dieu prend plaisir dans le dernier que le premier. Alléluia. Alléluia. Dieu prend plaisir dans le dernier temple que le premier. Le premier, c'est un bâtiment. Mais l'autre, le deuxième temple, c'est nous les humains. Alléluia. Alléluia. Apportons du bois et bâtissons la maison. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu veut avoir une famille. Une maison est importante pour une famille. La famille dont on parle est encore appelée, la maison dont on parle est encore appelée temple. Dans les temples, nous pouvons nous rapprocher du Seigneur, obtenir davantage de connaissances au sujet de son plan pour notre bonheur. Dans le texte lu, le roi David a su que construire un temple pour Dieu n'est pas une affaire d'un bébé spirituel. Texte lu, verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, Oui. Mon fils Salomon, Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible, oui, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Voilà, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi. Alléluia. Alléluia. Il est jeune et faible. Il est jeune et faible. David a la connaissance de Dieu. Même Dieu l'a soufflé. Pourquoi il a refusé son offre de construire un temple
pour lui. Raison pour laquelle il a donné un grand conseil de Dieu à Salomon. 1 Chronique chapitre 28, le verset 9. Et toi, Et toi, Salomon, Salomon, mon mon fils, fils, hein? connais le Dieu de ton père Oui, et sers-le d'un cœur dévoué et hein? d'une âme bien disposée, Oui, car l'Éternel car sonde l'Éternel tous les sonde cœurs les et cœurs. pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Mhm. Si tu le cherches, Si tu le il cherches, se laissera il se trouver par laissera toi. trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, Oui, il te rejettera pour toujours. voilà. Nous devons savoir que sans la connaissance de Dieu, nous ne pouvons rien bâtir pour Dieu. Retenons ceci, Église. Dieu n'a pas un problème d'argent pour qu'un individu apporte de l'argent pour le corrompre. Non. Si c'est l'argent et les matériaux qui font le problème de Dieu, ou si Dieu n'avait pas de principes, il allait accepter David pour lui construire une maison. Écoutez comment Dieu a repris David. Alléluia. Alléluia. Écoutez comment Dieu a repris David lorsqu'il voulait construire une maison pour Dieu. 1 Chronique chapitre 28, le verset 2-3. Le roi David se leva sur ses pieds Oui, et dit, et dit, écoutez-moi, mes frères et mon peuple, oui, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel oui, et pour le marchepied de notre Dieu, mhm. et je me préparais à bâtir. Et je me préparais à bâtir. Écoute, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu m'a dit, Mhm, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, mhm. car tu es un Pourquoi? homme de Quand guerre tu es un homme de guerre et tu as et tu as versé du versé sang. du sang, Dieu a refusé. Pourquoi? Quand tu es un homme de guerre, regardez les guerres que nous faisons dans l'église aujourd'hui. Tous les coups sont permis. Équipe A fait face à équipe B. Il y a constitution bleu, rouge, noir. Écoutez ce qui se passe. Dieu a refusé. Dieu a refusé. Pour quelle raison? Quand tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Dieu a raison. Dieu a raison. Et même dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 5, écoutez la réponse de Dieu à David. Va dire à mon serviteur David, Oui, ainsi parle l'Éternel, hein? est-ce toi Est-ce qui me toi qui me bâtiras une bâtirais? maison pour que j'en fasse ma demeure? Hein? Est-ce toi qui me bâtirais? Ou bien, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Quelle question? J'aime trop Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Ramenons la question de 2 Samuel chapitre 7 verset 2 à notre temps. Car le thème dit, apportons du bois et bâtissons la maison. Dieu nous pose maintenant la même question concernant le thème. Est-ce toi qui m'écoute, qui me bâtirait une maison pour que j'en fasse ma demeure? Ou est-ce toi, coureur de jupon, qui me bâtirait une maison pour que j'en fasse ma demeure? Ou est-ce toi, occultiste ou gaïman, qui me bâtirait une maison pour que j'en fasse ma demeure? Quelle question? Nous devons répondre à cette question dans cette semaine. Jacques 4, le verset 4. Adultère que vous êtes, Oui, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? oui, Celui donc qui veut être ami du monde amis du monde. se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tous les coups sont permis, même à l'église. Nous aimons que les gens nous amènent seulement de l'argent et le reste, on s'en moque. Mais quelle est la nature de ceux qui apportent l'argent? Alléluia. Alléluia. Quand on parle d'argent, on parle du bois. Oui. Quand on parle du bois, on parle de l'argent. Où serait la raison pour laquelle la cathédrale de Tchakou n'est pas toujours terminée depuis tout ce temps? David a dit à toute l'assemblée, cette maison n'est pas pour un homme, mais il est pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre conscience que nous travaillons pour Dieu, non pour un homme? Le texte, le verset 2, écoutez David. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison David de a mon mis Dieu. toute sa force, que ce n'est pas affaire de force. Dieu veut utiliser la grâce. David, c'est la force. Mais Salomon, c'est la grâce. C'est la grâce que Dieu veut utiliser. On parle de la grâce, on parle de Jésus-Christ. Ce n'est pas la force. Tous les coups sont permis. Nous cherchons de l'argent. Même
féticheur peut amener l'argent. Même un occultiste peut amener l'argent. On accepte tout. Allez-y. De l'or pour ce qui doit être d'or, Oui. de l'argent pour ce qui doit être d'argent, Mhm. de l'airain pour ce qui doit être d'airain, Oui. du fer pour ce qui doit être de fer, Oui. et du bois pour ce qui doit être de bois, Mhm. des pierres d'onyx Oui. et des pierres en enchâssé, Mhm. des pierres brillantes et de diverses couleurs, Oui. toutes sortes de pierres précieuses Mhm. et du marbre blanc en quantité. Oui. Alléluia. Alléluia. Mais la maison que David voulait construire n'est pas pour un homme. Alléluia. N'est Alléluia. pas pour un homme. Nous voulons construire pour qui? Pour un homme ou bien pour Dieu. Alléluia. Le texte Alléluia. lu nous montre que le verset 2 du texte lu nous montre que ce n'est pas une question d'argent. Écoutez, le verset 3 maintenant, David a gagné tout son argent en main propre. Écoutez, verset 3. De plus, dans mon attachement à la pour la maison, maison de mon Dieu, oui, je donne à la maison de mon Dieu l'or l'or et et l'argent l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Écoutez ce que disait David. L'or et l'argent que je possède en propre. Il n'a pas arnaqué quelqu'un, ni fait de gaille. Non. Malgré son intégrité, Dieu a refusé son offre. Alléluia. Alléluia. Pas parce qu'il a pris la femme du riz, non. Mais parce qu'il a versé beaucoup de sang. Aujourd'hui, nous versons beaucoup de sang. Il y a des braqueurs à l'église. Aujourd'hui, il y a ceux qui commettent de l'avortement, du sang. Alléluia. Alléluia. Écoutez Jérémie 7, le verset 9 à 11. Et le verset 12, oui. Dérober, Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, oui, offrir de l'encens à Baal, oui, aller après d'autres dieux oui. que vous ne connaissez pas, Mhm. puis vous venez Puis vous nous venons présenter présenter devant moi devant la maison de l'époux dit, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, oui, et vous dites, nous sommes délivrés. merci, nous sommes délivrés. Ne soyons pas comme Ophni et Phiné. Lisez le verset 12 maintenant. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Shiloh. Écoutez, la première cathédrale, c'est Shiloh. Dieu nous envoie à Shiloh d'aller consulter ce qu'il avait fait avec Shiloh, là où résidaient Élie et ses deux fils, Ophni et Phiné. Allez consulter ce que j'ai fait. Allez-y. Où j'avais fait autrefois résider mon nom. Oui. Et voyez comment je l'ai traité. Mhm. À cause de la méchanceté de mon peuple Oui. d'Israël. Voilà. Ophni et Phiné, ces deux frères n'ont pas respecté Dieu. Et nous connaissons déjà la suite. C'est la première cathédrale. Texte lu, le verset 5. Alléluia. Alléluia. L'or pour ce qui doit être d'or, Oui. et l'argent pour ce qui doit être d'argent, Mhm. et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Oui. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui les offrandes à l'Éternel? Voilà, David, après avoir réuni les choses, il a demandé qui veut encore présenter volontairement une fausse personne. Aujourd'hui, ses offrandes à Dieu. Erreur. Dieu ne veut pas d'offrande pour ce qui concerne son temple. Ce que Dieu veut, c'est le sacrifice de son Fils. Dieu ne veut pas une offrande d'un impudique. Dieu veut que nous connaissions son Fils qu'il a envoyé, que nous acceptons son Fils qu'il a envoyé sur la terre. Dieu veut que nous abandonnions le monde pour lui obéir. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Écoutez, oui. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons faire l'œuvre de Dieu? Si oui, écoutez Jésus-Christ. Dans Jean 6, le verset 29, Jésus leur répondit et Jésus a dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est que
vous croyez en ce qu'il a, celui qu'il a envoyé. C'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu amènes du bois. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu amènes maintenant des sables. Tu donnes de l'argent, t'acclames, or que tu ne connais pas celui que Dieu a envoyé. De tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, alléluia, Alléluia. Nous devons nous poser des questions. Nous devons demander ce qui nous ferait vraiment plaisir. Ce n'est pas à nous de faire notre volonté, c'est ce qui ferait plaisir à Dieu ou ce qui le glorifierait. Posons-nous les questions. Pourquoi c'est si important pour Dieu que nous lui bâtissions une cathédrale? La première question, pourquoi c'est si importante pour Dieu? Alléluia. Alléluia. Mais deuxième question, est-ce que l'idée de la construction de Tchakou venait de Dieu? Je précise, est-ce que l'idée de la construction de la cathédrale de Tchakou venait de Dieu? Ou ce n'est qu'une volonté humaine? Si oui, que l'idée venait de Dieu, est-ce que la construction s'applique encore au plan de Dieu? Dans le verset 7 à 8 du chapitre 1 du livre d'Agé, mais Dieu a tout dit là. Car si nous n'avons pas l'approbation de Dieu de chauffard, la construction sera un éléphant blanc, quels que soient les millions qu'on investisse, qu'on jette dedans. Agé 1, le verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Considérez attentivement vos voix. Qu'est-ce qu'il a dit? Considérez bien vos voix, attentivement vos voix. Je veux vos voix et non votre poche. Je veux vos voix et non vos dons. Alléluia. Alléluia. Après avoir posé la situation, après avoir exposé la situation dans laquelle se trouvaient les Israélites, l'Éternel appelle encore une fois son peuple à bien considérer ses voies, ainsi que l'état dans lequel il était. Alléluia. Alléluia. Le peuple se demandait certainement pourquoi les choses étaient ainsi. Alléluia. Alléluia. Avec un réel désir que nous voulons que cela change. Mais peut-être est-ce aussi c'est aussi notre cas de nos jours. Nous demandons pourquoi Tchakou ne termine pas depuis des années. Eh bien, l'Éternel avait une réponse à nous donner par la bouche du prophète Agé. Écoutez le verset 8. Montez sur la montagne, oui, apportez du bois oui, et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Voilà, analysons les trois verbes, les trois premiers verbes. Monter, apporter, bâtisser. Monter à la montagne, c'est la sanctification. Une vie équilibrée. A dit un Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3. Paul disait aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Allez sur la montagne, montez sur la montagne. Alléluia. Alléluia. Allez-y. Et lorsque nous étions auprès de vous... Non. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Ce que Dieu veut, oui, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Mais c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que l'impudique amène quelque chose pour dire, veut construire pour Dieu. Demain, il dira quoi? Que Dieu a mangé dans l'argent de l'impudicité. Monter à la montagne, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut premièrement, c'est la sanctification. Aujourd'hui, les pasteurs phoniques, aujourd'hui, les devanciers où il n'y a plus, c'est du mélange. Peut-être, voilà la raison pour laquelle toutes ces choses nous arrivent. Et depuis des décennies, ça ne termine pas, la cathédrale. L'Éternel nous appelle premièrement à monter à la montagne. Il fallait aller chercher le matériel nécessaire pour la poursuite des travaux. Cela allait exiger des efforts et du temps. Deuxièmement, deuxième verbe, c'est quoi? Apporter. Alléluia. Alléluia. Cela nous rappelle que nous sommes tous appelés à apporter ce que nous avons en temps, en énergie, en bien, en capacité, avec cœur et surtout en obéissant à la parole de Dieu. Troisième verbe, bâtisser. L'Éternel nous appelle ensuite à bâtir la maison.
Il ne fallait pas seulement disposer des matériaux et avoir de la bonne volonté, mais il fallait aussi mettre la main au travail d'édification de la maison, chacun travaillant selon ses propres aptitudes à cette grande œuvre. Chacun travaille. Écoutez, travail, bâtissez que Dieu a dit, ce n'est pas seulement de mettre des briques sur briques, non, mais c'est spirituel. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 10, écoutez. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une pour l'utilité commune. Nous devons amener nos talents aussi. Oui. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Parole de connaissance. Selon le même esprit. Oui. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement. Merci. Nous ne sommes pas tous des évangélistes, non, ou des pasteurs, ou des visionnaires, mais nous sommes tous des membres du corps du Christ. Alléluia. Alléluia. Et chaque membre est nécessaire au fonctionnement, au bon fonctionnement du corps. Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il l'a voulu. C'est Dieu qui, dans sa sagesse, détermine la place de chacun. Cherchons tous à bien fonctionner, chacun humblement à sa place, pour la gloire de Dieu, que le visionnaire fasse bien son travail, que le prédicateur de même, si nous disons, alléluia, lui n'est pas du Christ, et nous divisons, ça ne peut pas nous arranger. Si nous désirons vraiment servir le Seigneur, le maître d'œuvre ou du travail pour chacun, il a du travail pour chacun de nous à la fin. Alléluia. Alléluia. Le prédicateur doit prêcher pour montrer comment on doit investir dans la maison de Dieu. Visionnaire doit être en esprit pour montrer que cet argent qu'on a amené est l'argent de fraude. Nous devons amener notre talent, nos dons au service du cathédrale, de la construction du cathédrale. Alléluia. Alléluia. Et après, Dieu a dit quoi? J'y prendrai plaisir et je serai glorifié. C'est à la fin, après avoir dit monter, apporter, baptiser. C'est à la fin, il a dit j'y prendrai plaisir et je serai glorifié. Alléluia. L'Éternel nous dit ensuite, si nous fonctionnons en équipe, qu'il prendra plaisir à une telle activité et qu'il sera glorifié. Nous devons fonctionner en équipe. Galates chapitre 5, le verset 15, écoutez. Mais si vous vous mordez, si nous nous mordons et vous dévorez les uns les autres, oui, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est vrai. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, sur les forums, il y a des discussions. Nous sommes contre les autres, les autres sont contre nous. N'oubliez pas, bien-aimés, que Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Montez, apportez, bâtissez. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs, touche les âmes, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.